Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée ici en Australie? Je suis arrivé en juillet, donc je suis arrivé à l'aéroport de Brisbane. D'accord. Donc j'étudie à la Griffith University et je suis arrivé très tard la nuit. Ils sont venus me chercher en voiture et m'ont amené. J'habite au village sur le campus en fait de l'université. Donc ils sont venus me chercher, m'amener là-bas. Ils m'ont donné ma chambre à ce moment-là et voilà, c'était ma première nuit ici et, dans un appartement de 5 personnes. Dans cet appartement je suis avec un autre Français mais c'est moi qui ai décidé et avec 2 Australiennes. Il y a une chambre de vide puisqu'il y a quelqu'un qui a déménagé. D'accord, ok. Et t'es arrivé quand alors exactement? Il y a combien de temps? Je suis arrivé maintenant, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois? Ouais, ça fait 3 mois exactement je crois. Et enfin voilà, donc depuis je me suis adapté, j'ai rencontré au village, c'est génial pour rencontrer des personnes qui viennent de partout. Parce que la plupart des gens quand ils viennent ici et ils savent pas où rester, donc leur premier choix pour le premier semestre c'est le village. Donc c'est l'occasion de rencontrer plein de personnes de nationalités et de continents différents. Aussi bien des Australiens que des gens d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Europe aussi. Enfin voilà. D'accord. Quel programme ici à Griffith? Je suis en Bachelor International Business. D'accord. Et t'as choisi Griffith et ce programme pour quelle raison? La Griffith, j'ai choisi la Griffith par rapport à la situation géographique, puisque l'Australie, j'avais vraiment envie de découvrir ce pays. Et par rapport même à la situation de la Griffith en Australie, donc sur la Gold Coast. Très sympathique et voilà, un endroit magnifique. Après, pourquoi la Griffith plus qu'une autre université? J'avais entendu qu'elle était quand même, elle était assez réputée, donc ça a aussi joué dans mon choix. D'accord. Et voilà. D'accord. Et pour rentrer donc dans ton bachelor, on te demande un niveau d'anglais? Ouais, j'ai passé l'IELTS, je devais avoir, je crois, 6,5 avec un subscore à 6, quelque chose comme ça. Et en plus de ce niveau d'anglais, moi dans mon école, on me demandait d'avoir des notes suffisantes. Je pense que c'était possible parce qu'ils envoient mon dossier ici, donc pour l'accepter, il faut avoir des notes suffisantes. Je peux pas te dire exactement quoi, mais... D'accord. Ok, donc tu as passé l'IELTS en France avant de venir? Ouais, je l'ai passé avant de venir en France. Et d'ailleurs, s'il y a un problème, l'IELTS, on peut le passer plusieurs fois parce que moi j'étais pas sûr la première fois, donc je l'ai repassé une deuxième fois pour être sûr d'avoir les notes pour venir. D'accord. Donc là, ça fait 3 mois que tu étudies. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la structure de tes cours, comment ça se passe, un petit peu la différence avec tes cours à l'ESG? Vas-y. Ici, les cours, j'ai 4 cours. Donc dans ces 4 cours, à chaque fois, c'est divisé en 2 parties. Il y a les tutoriels et les amphis. Donc ce qu'elles appellent les lectures et les tutos. Et donc en amphi, les amphis c'est 2 heures et les tutoriels c'est 1 heure. Donc la plupart des tutoriels en fait ça sert à faire des présentations, des choses comme ça, des travaux en groupe. J'ai pas mal, ici j'ai énormément de travaux en groupe. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens et de travailler avec des gens qui viennent de d'autres pays. Donc on n'a pas forcément les mêmes façons de penser mais on doit trouver des solutions, des choses comme ça. Et par rapport à mes cours, sinon, quand on travaille, ça se passe bien et voilà, avec l'anglais, parfois, aller dans les essais et tout ça, c'est pas forcément facile pour un Français. Mais même ici, il y a des services pour nous aider, on peut prendre des rendez-vous avec nos professeurs ou avec d'autres personnes pour qu'ils nous aident
à formuler des choses, à regarder notre structure des décès ou des choses comme ça. Donc on est vraiment bien encadré. Donc tu penses qu'il y a un bon suivi avec les professeurs? Ouais, franchement, il y a un bon suivi. Ouais. On peut prendre rendez-vous avec, même à la bibliothèque ou des choses comme ça. Donc si on a vraiment besoin et envie, il y a un bon suivi. C'est complètement différent du système en France. Disons qu'en France, moi dans mon école par exemple, si j'ai un problème je peux aller voir mon prof, mais j'ai pas ce système de rendez-vous avec quelqu'un qui sera là pour m'aider moi. Donc voilà, j'ai pas du tout ce système. Et donc ça, dans ce sens-là, ça change. Dans les cours, en France j'avais beaucoup plus que 4 cours. Ici, pour valider un semestre, c'est 4 cours. 4 cours, oui. Donc après on peut en prendre plus, mais voilà, donc j'en avais beaucoup plus et j'avais pas non plus trop j'avais quelques amphis et tout ça, mais c'était pas vraiment distingué comme ici, tutoriel et amphi. D'accord. Et les cours, ça va, ils sont intéressants? Ouais, franchement c'est vraiment intéressant et moi il y avait déjà quelques trucs que j'avais déjà fait en France, donc j'arrive aussi à retrouver ce que j'avais fait ici et, donc parfois ça m'aide et voilà, c'est sympa d'avoir déjà compris quelque chose en français et après de le retrouver en anglais et de se dire voilà, et de l'apprendre et de le comprendre aussi. Et est-ce que tu sens après 3 mois le fait d'être en Australie, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment d'étudier ici? Ça m'a amélioré mon anglais. Ouais. Ça, je le sens quand je parle avec les gens ou même dans mes présentations de maintenant par rapport au début. Je sens que c'est plus fluide et tout ça. Ça m'a permis de rencontrer énormément de gens avec qui je me suis vraiment fait des bons amis, donc je pense que peut-être même j'irai dans leur pays et tout ça, avec qui je vais garder contact. Et voilà, ça permet d'être indépendant et de se différencier aussi après quand on reviendra en France. D'accord. Est-ce que tu aurais par exemple des conseils à donner à un étudiant qui hésite encore pour venir ici en Australie? S'il a l'occasion de le faire, c'est vraiment une expérience extraordinaire et en plus il y a Franck Australia qui est là pour l'aider, il n'y a rien de mieux parce que... Non mais vraiment. Hein. Et on t'a pas payé pour dire ça? Non, je le promets. Justement, Franck Australia, on t'a aidé, Anne-Sophie et Louis t'ont aidé pour monter ton dossier. Ouais. Pour obtenir ton visa? Dès le début où j'avais besoin même de renseignements et tout ça, avant même mon acceptation, ils m'ont aidé, ils m'ont expliqué les choses à faire. Il y a un bureau virtuel très bien fait où ils nous aident à faire nos démarches et on peut télécharger les documents. Donc franchement, je pense que sans eux, j'aurais eu vraiment du mal moi-même à tout faire et arriver sain et sauf ici. Ouais, d'accord. Donc là, tu vas faire ton année de bachelor et ensuite tu rentres en France. Ouais. Tu comptes chercher un petit travail ou... Ici ou Oui, ici, pendant tes études. En fait, ici, j'ai voulu à un moment donné chercher du travail et puis à chaque fois, quand je m'y prenais, je me rendais compte que j'avais du travail. Des devoirs? Ouais, des devoirs à faire. Donc au final, pour l'instant, j'ai pas encore cherché et comme je suis au village et j'ai pas de moyen de transport, moi, il faut que je prenne le bus et tout ça pour aller en ville. Donc peut-être au semestre prochain, parce que je vais essayer de déménager en ville maintenant. Peut-être à ce moment-là j'essaierai de chercher un job. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est situé le campus par rapport au centre-ville de la Gold Coast par exemple? Moi on est juste à côté de la ville qui s'appelle Surfers Paradise. Donc c'est situé j'ai un bus qui part là de l'université, en 15 minutes on est là-bas. Il y a la plage, il y a une plage magnifique, immense, une mer magnifique, avec des vagues s'il y a des gens qui veulent faire du surf. Et, franchement, c'est génial. On va à la plage quand on en a envie, le week-end. Après les cours? Ouais, voilà. Il y a des free barbecues, on peut se faire des barbecues si on a envie. Il y a des barbecues à disposition pour les gens. D'accord. Ouais, franchement, c'est un peu le paradis. Ok, donc écoute, t'es content de ces premiers mois Ouais, je suis content, ouais. Je suis vraiment content. T'as fait un bon choix? Je regrette pas du tout. Et je pense que quand je reviendrai en France, j'aurai du mal et ça me manquera. Ouais, j'ai fait un choix, je regrette pas. Ok, écoute, merci Louis, et puis bonne continuation. Et puis merci à vous aussi de m'avoir aidé à venir ici, puisque sans vous, ça aurait été compliqué. Écoute, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci.